Bienvenue à tous sur WWE Info, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et voici donc les titres, on parlera bien sûr des résultats de SmackDown, et on parlera bien sûr de Bad News Barrett, et pour terminer avec la bataille royale. Allez, maintenant place au show de SmackDown. Je vous rappelle que le main event était Kane contre le Big Show. Mais avant toute chose, eh bien, il y a eu un match par équipe entre les Will American et les Rose Boys, et victoire des Rose Boys après une énorme distension entre Swagger et Cesaro. Après le match, les Will American ont décidé de se venger jusqu'à ce que les Usos viennent secourir les fameux Rose Boys. Des informations d'ailleurs sur les Rose Boys et les Will American. On parlait d'un possible match entre les Fair Roads à WrestleMania, mais finalement, il n'en sera rien puisque la WWE privilégie, vous l'avez sans doute déjà vu, une dissolution des Real American en raison des performances de Cesaro qui semble turner face depuis quelques temps. A noter d'ailleurs que si cela venait à arriver, si c'était arrivé, la séparation entre Goldust et Cody aurait eu lieu au Royal Rumble 2014 à la suite bien sûr de la perte du titre face au New Age Outlaw. Après cela, eh bien, Triple H, vexé par les événements de Raw, a décidé de s'adresser à l'univers de la WWE. Il a tout d'abord expliqué que la raison pour laquelle il a toujours refusé de mettre Daniel Bryan au top, c'est parce qu'il voulait le protéger, mais il s'est rendu compte que tout ceci était vain, et donc il a pris la décision de mettre fin au Yes Movement, à Daniel Bryan et à tous les espoirs et rêves du public. Après cela, il a demandé à Damien Sandow de venir pour qu'il s'excuse de son refus à ne pas lutter à Raw. Le philosophe de la WWE s'est excusé, mais Triple H a alors annoncé qu'il avait un match et que ce match était contre Seth Rollins. Mais avant de parler du match, le fameux Occupy Raw, en fait, pas mal de stipulations, pas mal de spéculations parlent justement de ce qui s'est passé. Ce serait en réalité un troll visant les fans qui voulaient saboter Raw à Chicago. Selon toujours la F419, ce troll s'est manifesté également dans les propos de Stephanie McMahon pour un certain, peut-être que vous le connaissez, un certain CM Punk, par rapport au fait bien sûr qu'il se croit au-dessus des lois, ce que Stephanie McMahon a voulu dire en disant ça moi, ça veut dire en clair, Stephanie McMahon, CM Punk, Stephanie McMahon, je suis le boss, CM Punk, tu es un employé. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et donc, on va revenir maintenant au match. Et donc, défaite logique de Sandow contre Rollins. Le Shield se permet alors de porter le Triple Powerbomb sur Sandow. Allez, plus de blabla, que de la baston. Et donc, 4 matchs que je vais vous proposer. Biggie qui a battu Fandango, Bray Wyatt qui a battu Kofi Kingston, Nikki Bella qui a réussi l'exploit de battre quand même Tamina Snuka avec un magnifique torturac, Dolph Ziggler qui a battu Alberto Del Rio, et à noter que depuis quelques semaines, eh bien, Dolph Ziggler n'a pas la langue dans sa poche, et cela a commencé par le retrait des chants à son encontre, mais également de l'avis négatif qu'il a eu envers le Occupy Raw. Eh bien, dites-vous que ceci ne serait qu'une storyline pour créer une formation rebelle avec Dolph Ziggler, le Miz, et étonnant soit-il, Zack Ryder qui ferait face à l'autorité. Et donc, on verra si ça marche. En tout cas, Dolph Ziggler a annoncé qu'il participerait à cette bataille royale en mémoire d'André le Géant. Et enfin, dans le main event, Kane a affronté le Big Show. A noter que Kane a exigé que le Shield vienne lui prêter main forte aux abords du ring. Le Shield a alors accepté, mais alors que Kane a exigé que le Shield détruise le Big Show, le clan a refusé. Cela a distrait Kane qui a perdu son match contre le Big Show. Après le match, Kane a voulu s'en prendre à Rollins, mais il s'est pris un magnifique spear de la part de Reigns. Allez, on termine maintenant avec la bataille royale comme je l'ai annoncé. Ça s'est légèrement agrandi en plus de Biggie ou Ryback. Dolph Ziggler, Alberto Del Rio et Fandango ont déclaré à SmackDown qu'ils participeront à ce match. Pour Cesaro, il y a une rumeur qui dit que dans la version allemande, en fait de SmackDown, il aurait déclaré qu'il participerait à ce match, mais pour l'instant pas d'informations officielles. A noter que d'ailleurs que l'on dit que ce match pourrait être présenté non pas pendant le pay-per-view mais avant le pay-per-view en kick-off. Et on termine, donc ce serait peut-être une désillusion pour certains. Est-ce que vous voulez justement voir ce match pendant WrestleMania ou préférez le voir avant WrestleMania? N'hésitez pas à nous le signaler. Bien sûr, je vous rappelle que tout le show que je vous ai annoncé de SmackDown est disponible bien sûr sur wrestlingfootball.fr. Et on termine d'ailleurs avec Wade Barrett qui était présent à SmackDown pour une énième Bad News Barrett. Et bien dites-vous que cette nouvelle gimmick n'a pas l'air de convaincre les bookers, mais comme vous le savez, c'est le boss qui décide et Vince McMahon lui adore cette gimmick. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve bien évidemment demain pour les résultats de WWE et c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.